matin, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi ne pas parler tout simplement des promesses de la Bible? Le titre de mon message est le suivant: Dieu est fidèle dans ses promesses. Je lirai un premier passage dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. On va lire aussi dans la version Darby. C'est bien des fois de changer de version. Il y a quelques mots des fois qui nous font comprendre autrement. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Amen. Ce passage, je dirais, est en deux parties. La première a pour but de rassurer et la deuxième d'encourager. Alors, comme je le disais, le message de ce matin a pour but, au travers de sa parole, de nous rassurer et de nous encourager. Nous avons besoin d'être encouragés. Est-ce que vous êtes souvent encouragés autour de vous? On se rend compte que malheureusement, il y a des manques à ce niveau-là. Pour replacer ce passage dans son contexte, avant de le développer, c'est Dieu lui-même qui parle. Il s'adresse au peuple d'Israël, l'invitant à ne pas faire comme ceux qui fabriquent des idoles de fer, de bois, et ensuite va les prier. Pour ceux qui ont une connaissance de la Bible, nous savons bien que Dieu est jaloux. Donc Dieu est jaloux. Ce peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte a vécu de grandes choses. Et voilà même que lorsqu'il sort d'Égypte, qu'il est dans le désert, il y a des inquiétudes qui commencent à gagner le peuple. Moïse est sur la montagne, il doit recevoir les commandements. Mais pendant ce temps où il ne voit pas Moïse, les inquiétudes reprennent le dessus. Et voilà qu'ils vont demander à Aaron de faire un veau d'or et ils vont dire c'est ce veau d'or qui nous a fait sortir d'Égypte. On ne comprend pas toujours tout, mais c'est simplement pour dire que lorsque nous sommes dans l'inquiétude, nous commençons à faire des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Maintenant, ce serait dans ce sens-là. Parce que je me rends compte d'une chose, c'est que souvent nous prenons des versets de la parole de Dieu comme celui-ci, et nous prions Dieu qu'il nous aide, que nous puissions vivre ce que nous disons, et Dieu veut le faire. D'ailleurs, c'est mon encouragement de ce matin. Mais il est aussi important de comprendre une chose, c'est que par exemple, si je vais prendre une mauvaise décision dans ma vie, si je fais des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, forcément, ces choses vont m'amener des inquiétudes et des craintes. Ensuite, je peux venir au pied de Dieu pour lui dire, mais enlève-moi les inquiétudes, donne-moi ta paix. Ok, Dieu va vouloir le faire. Mais comprenons que c'est nous-mêmes qui mettons un frein, c'est nous-mêmes qui amenons des inquiétudes. C'est pour cela qu'il est important de connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Et si nous avons fait des erreurs, si nous avons pris des mauvaises décisions qui ont engendré des conséquences dans nos vies, à ce moment-là, ce qui est formidable, c'est que nous avons un Dieu de pardon. Mais il est important de reconnaître nos erreurs, de lui confesser, et Dieu nous pardonne. Et ensuite, puisque ça ne s'arrête pas là, c'est de faire un demi-tour. Vous savez, c'est souvent ça le problème. Souvent, on est touché par la parole de Dieu, on accepte la parole de Dieu, on sait que ça va nous bénir, on sait que ça va nous aider, et on est d'accord jusque-là. On reconnaît nos erreurs même. On reconnaît nos mauvaises décisions et
mauvais choix. Mais ça ne suffit pas de reconnaître. Et c'est là la clé. La Bible appelle cela la repentance. Beaucoup passent à côté, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur démarche spirituelle. C'est-à-dire, je reconnais, je me suis trompé, mais là, je n'en reste pas là. Je ne vais pas couvrir, simplement. Non, je laisse mes péchés, je laisse mes torts, je demande pardon, si je peux réparer, je répare, je fais demi-tour, et à ce moment-là, je vous garantis que la vie est formidable. Tant que les inquiétudes sont sur notre vie, je dirais, on perd notre paix. Les inquiétudes sont mauvaises conseillères. Lorsque nous sommes dans l'inquiétude, nous commençons à être irritables. Parce que ça vous est déjà arrivé. Des fois, on ne s'en rend pas compte. On devient nerveux. Cette inquiétude qui est au fond de nous-mêmes s'exprime vis-à-vis de notre entourage. Et souvent, c'est notre mari, notre femme qui prend en première ligne. Souvent, lorsqu'on n'est pas bien intérieurement, malheureusement, c'est notre entourage qui le ressent. Et lorsque notre entourage essaye de nous le faire comprendre, je dirais, on est un peu dans le déni. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Quoi de fois, je le dis à ma femme. Vous savez, quand on a une entreprise et puis qu'on a des soucis qui viennent, on garde pour nous, on n'essaie pas trop d'en parler, mais ça se voit dans notre façon de parler, de nous comporter. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on devient nerveux, qu'on devient irritable. Reconnaissons-le ce matin, que nos inquiétudes nous amènent, je dirais, presque dans un état second, qui n'est pas le nôtre. Alors que faire ce matin? C'est combattre cette inquiétude. Nous allons voir cela ensemble. Le cœur de mon message, comme je le disais ce matin, c'est de vous dire que dans la parole de Dieu, il y a des promesses en très grand nombre. Il y a plein de promesses dans la Bible. Et j'aimerais vous dire ce matin, on peut en bénéficier, on peut les vivre, ou on peut passer au travers. C'est comme ça. On peut les vivre, ou on peut passer au travers. Est-ce que ça dépend de Dieu? Moi, je ne crois pas. Dieu reste le même. Mais je crois que ça dépend de nous. On peut passer à côté de ce que nous avons lu. Ou nous pouvons vivre ce qui a été lu tout à l'heure. Ça dépend de nous. Alors, j'aimerais dire que pour alimenter ce que nous avons lu, c'est la foi dans ce que nous avons lu. Alors, la foi ne tombe pas dessus comme ça. Ce n'est pas un don. Ça, c'est autre chose, le don de la foi, mais lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, ce n'est pas le don de la foi qui vient sur nous. C'est simplement, je dirais, un processus, je dirais comme un muscle qui va devoir grossir. Mais pour que ce muscle grossisse, il va falloir le travailler. Ça me fait souvent penser à ces vieilles pompes à eau. Vous savez, les vieilles pompes à eau, pour ceux qui ont connu, il fallait mettre de l'eau, et ensuite il fallait amorcer, et une fois qu'on avait amorcé, après ça partait. On avait aussi une pompe électrique, comme ça je me souviens, la première pompe électrique que j'ai achetée à mon père, mon premier salaire, c'était une petite pompe à essence. On mettait un petit peu d'eau, des fois ça ne marchait pas, c'était énervant. Mais il fallait à chaque fois amorcer. Mais quand ça prenait, ça partait. Et notre foi, c'est la même chose. Si on n'amorce pas par la lecture de la Bible, ça ne va pas pouvoir démarrer. Nos expériences de foi seront franchement pas terribles. On va vivre sur ce qu'on entend simplement à l'église, ou dans des cassettes, dans des vidéos. Non. Si nous voulons vraiment vivre quelque chose de profond avec Dieu, il faut simplement faire ce que dit la Bible. Beaucoup disent, je crois en Dieu. Je dirais, c'est bien, mais c'est pas suffisant, ça ne veut rien dire presque. Ça ne veut presque rien dire, parce que la Bible dit que même les démons croient en Dieu. Par contre, vous pouvez dire, je crois ce que dit Dieu. Je crois Dieu.
c'est plus la même chose. Si je crois ce que dit Dieu, ça m'engage aussi à vivre ses promesses. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quitter le monde visible pour s'attacher à un monde invisible. En fait, vous voyez, je marche là, et à un moment, je continue à marcher, mais dans le vide. Je me dis, mais il n'est pas normal celui-là. Comment je peux marcher dans le vide? Spirituellement, en fait, on commence à marcher dans ce qui n'est pas devant nous. La foi, en réalité, c'est de dire merci à Dieu avant d'avoir reçu. C'est de faire confiance à Dieu, faire confiance à ses promesses. C'est comme des parents qui vont faire une promesse à leur enfant quand il est petit. Vous pouvez leur dire n'importe quoi. Vous voyez, voilà, je vais te faire comme cadeau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Maintenant, ils sont grands, hein, ils débrouillent. Allez, une trottinette électrique qui coûte un certain prix. Moi, on le dit comme ça parce qu'on a vu la pluie. On a vu la pub parce que, voilà, on veut qu'ils nous laissent tranquilles. Hein, parce que nous, on regarde notre film, ils viennent nous déranger. Oui, mais t'auras une trottinette électrique. On leur dit comme ça, on leur balance comme ça. Et on fait même plus attention à ce qu'on a dit. Mais je vous garantis, peut-être vous avez une expérience. Hein? Ils vous rappellent, hein? Hein? Ils ont une application dans leur tête. Rappel. Tu m'avais dit. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Ah oui, quand je regardais mon film. Ah oui, c'est vrai. Et ils sont convaincus. Mais alors là, si vous ne leur donnez pas, c'est même pas la peine. En tout cas, moi, à la maison, c'est comme ça. Mais imaginez-vous Dieu. Dieu qui est amour. Dieu qui est un Père. Dieu qui ne demande qu'une chose, c'est de nous faire du bien. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas Dieu. On connaît Dieu au travers de la religion. On ne connaît pas Dieu comme un vrai Père. Dieu est amour. Ça fait plus de 30 ans, comme Mario, que j'ai fait des expériences avec Dieu. Et croyez-moi, si aujourd'hui je suis là à parler de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai des choses dans la tête, c'est simplement parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté les promesses, la fidélité de Dieu. Et je crois que vous tous qui êtes là ce matin, vous pouvez dire la même chose. Ce qui est bien, ce que j'aime dans notre Église, ou dans les églises en général, c'est que nous sommes amenés à faire une expérience personnelle avec Dieu. On ne cherche pas à gagner les gens à nous. On leur dit simplement, maintenant, faites une expérience entre vous et Dieu. Ah bon? Dans votre chambre. Ah bon? Pas besoin de venir à l'église? Tu peux venir. Viens écouter, viens te faire du bien, viens te nourrir comme ce matin. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Mais c'est simplement dans le sens où on a besoin d'être enseigné, on a besoin de vivre la communion fraternelle et toutes ces choses. C'est important de comprendre cela. Mais ce que nous voulons, c'est que ce message que nous avons vécu, cette expérience spirituelle, c'est que vous-même, vous puissiez la vivre et que vous soyez convaincus vous-même. C'est pour cela que nous vous encourageons à faire cette même expérience que nous avons faite, la nouvelle naissance. Il est important de provoquer Dieu. Je dis ça avec respect. Il est important de vivre des cœurs à cœur avec Dieu. D'avoir un endroit où nous développons, malgré le rythme que nous avons effréné, malgré le travail, malgré tous les soucis, malgré tout ce que nous avons. Il est important d'avoir un moment avec Dieu, un face-à-face, un cœur à cœur. Et moi, je vous conseille d'avoir, vous savez quand? À quel moment? Au début de la journée. Avant que tout vous tombe dessus. C'est plus facile d'avoir un parapluie, non? Jusqu'à la fin de la journée, vous êtes déjà abattu, et puis après, vous priez. Bon, c'est un conseil entre nous. Hein. Aujourd'hui, nos craintes sont alimentées par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, ou ce que nous ressentons. Si par exemple, vous êtes toute la journée devant les infos, édition spéciale, ça arrive, hein. Malheureusement ça arrive de plus en plus, et vous vous alimentez de ça,
Je ne dis pas qu'il ne faut pas être informé, il faut être informé. Mais il ne faut pas non plus être déformé. Après. C'est ça le problème. Il y a de l'info et de l'intox, on le sait très bien. C'est pour cela que si nos sources de foi, parce que notre foi, en fait, on peut la placer dans plusieurs choses. On peut la placer en Dieu, on peut la placer dans des personnes, on peut la placer partout, notre foi, dans les médecins. Il y a de bonnes foi et de mauvaises foi. Mais, comme je le disais, si nos sources de vie, je dirais si souvent nous sommes en relation avec des personnes qui sont toujours négatives, qui sont toujours en train de se plaindre, si nous sommes devant des émissions qui nous tirent vers le bas, ben après c'est difficile à... Je dirais c'est à la fin du culte généralement que vous reprenez un peu de force. Mais du début à la fin, vous êtes encore assommé. Pour cela, si vous avez une réelle relation avec Dieu, à ce moment-là, quand vous venez vivre ces moments-là, vous êtes déjà prêt à entendre et à aller plus loin avec Dieu. C'est important de comprendre de quoi nous nous nourrissons. Est-ce que vous connaissez les médicaments placebo? Vous connaissez les médicaments placebo? Vous savez ce que ça veut dire en latin? Placebo, je plairai. Voilà, j'ai pris la définition. C'est une substance sans principe actif, mais qui, en raison de son aspect, peut agir par un mécanisme psychologique sur un sujet croyant, prendre une substance thérapeutique. Le placebo ne relève pas du charlatanisme. Il permet au médecin de rassurer son malade et éventuellement de diminuer les doses d'un médicament habituel sans que l'effet en soit atténué. Je me fais penser à... J'ai un cousin en Italie qui travaille dans un hôpital, personne âgée, et souvent elle lui réclame des médicaments. Bon, il y en a aussi certains qui perdent un peu la tête. Alors il y a une boîte de tic-tac de toutes les couleurs. Et ça marche. Ça marche le tic-tac. C'est une tactique. Vous savez, il y a aussi l'effet nocebo. Vous connaissez l'effet nocebo? En latin, je nuirai. C'est le contraire. Est un terme introduit en 1961 par Walter Kennedy. L'effet psychologique ou physiologique lié à la prise d'une substance inerte n'est pas toujours bénéfique sous la forme d'un effet placebo. Il peut aussi être dommageable pour l'individu et on parle des effets nocebo. Vous voyez, lorsque le psychologique est touché, le psychique est touché, on parle de maladies psychosomatiques et aujourd'hui on travaille de plus en plus là-dessus. Mais j'aimerais dire que Dieu ne veut pas toucher seulement notre psychique. Il veut toucher le psychique, c'est ce qu'on appelle aussi l'âme, le centre de la volonté, centre de décision. Dieu voudrait toucher notre esprit, l'ouvrir à lui, afin que nous puissions le découvrir et commencer à vivre une nouvelle relation avec lui. Je ne veux pas parler de psychologie ce matin, mais je voudrais parler d'un Dieu qui touche les cœurs, qui nous connaît mieux que personne. Ceux qui étudient ce qui se passe dans notre tête. Il vaut mieux aller directement au bon Dieu qu'à ses saints. Il vaut mieux aller au Créateur. Il sait comment on fonctionne. Et des fois, nous-mêmes, on ne sait même pas comment on fonctionne. C'est vrai? Combien de fois on s'est laissé surprendre de réactions sous la pression? On se dit, mais c'est moi qui fais ça? Ben oui, c'est toi. Pour moi, ce qui est important dans ce message, c'est de vivre ce que je dis. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est engagé qu'on passe au travers des craintes, des inquiétudes.
Je dirais presque souvent, on en a même une double dose. Alors, c'est facile de parler de cela, mais comment vivons-nous cela? Et j'aimerais dire que ce matin, moi-même, je suis amené à vivre ce que je dis. Mais j'aimerais vous dire, toute honnêteté, si je m'éloigne de Dieu, si je m'éloigne de la foi, je flippe. C'est comme si la foi m'empêche de voir des conséquences qui pourraient arriver. Je ne veux pas dire que je suis inconscient dans ce que je fais, dans mes engagements. Mais en m'appuyant sur les promesses, Dieu me montre, tu es dans ma volonté ou tu n'es pas dans ma volonté. Parce que comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous sortons de sa volonté, attention les conséquences, et Dieu n'y est pour rien. C'est pour cela que c'est important aussi de demander conseil autour de nous. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, c'est beau. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le, jour et nuit. Est-ce que ça vous arrive des fois des nuits de pas dormir? Ah, vous la connaissez celle-là. Au lieu de compter les moutons, parlez au berger. Mais quand ça ne vient pas, prenez le somnifère. Prenez la parole de Dieu. Vous allez voir, ça plaît. Et nos pensées viennent tout doucement captives à l'obéissance de Christ. Et là, on commence à se calmer et à s'endormir en paix, comme un enfant. Je voudrais rentrer maintenant pleinement dans le cœur de ce message, de ce verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette belle promesse est pour toi ce matin. Est-ce que tu crois que cette promesse est pour toi ce matin? Est-ce que tu crois ce matin que cette promesse est pour toi? Pas pour les autres seulement. Mais c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Cette promesse peut être pour toi ce matin si tu l'acceptes. Pour cela, il faut que ces paroles commencent à prendre racine en nous. Il faut que ces paroles commencent à avoir un écho en nous. Avec mon épouse, nous sommes en train d'accompagner un couple et je leur ai donné ce passage de la Bible que j'ai eu sur le cœur, d'ailleurs qui m'a amené à cette matinée. Et je leur ai dit, vous savez, il y a deux façons de lire la Bible. Soit vous la lisez avec un cœur bien disposé, avec l'amour de la vérité, de découvrir les promesses de Dieu, d'accepter que ce livre est inspiré de Dieu, de prendre ses promesses pour vous. Ou vous pouvez lire votre Bible avec votre intellect, avec votre intelligence, essayant de tout comprendre, comme un ouvrage, comme un roman, comme un livre inspiré par l'homme. Je leur disais, si vous lisez la Bible de cette façon-là, vous n'allez pas en puiser pleinement. Mais commencez à la lire comme si, parce que c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous écrivez ce que vous ne comprenez pas et vous venez le trouver. Moi, je me souviens, au début, quand j'ai commencé à lire la Bible, il y avait plein de choses. Je dis, mais il y a des contradictions dans la Bible. Il y a des choses que je ne comprends pas. Encore aujourd'hui, je ne dis pas des contradictions, mais il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je me rappelle, entre autres, tout au début de la Bible, lorsque Dieu dit à Adam, « Où es-tu »
Alors je dis, mais s'il est Dieu, pourquoi il pose cette question? Oui? Mais il faut lire la suite pour comprendre en fait. Dieu lui montre en fait, tu t'es éloigné de moi, toutes ces choses. Il faudrait lire pour mieux comprendre. Mais il y a plein de choses comme ça, où à première vue on se dit avec notre intelligence, mais il est Dieu, pourquoi il pose la question là? Mais il y a beaucoup de questions qu'il pose, qui a une raison derrière. C'est pour faire réagir aussi, pour voir comment on réagit. Il y a tellement de belles promesses dans la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vous laisser plein de promesses, vous donner envie. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez à moi, c'est Jésus qui dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Franchement, on n'est pas fatigué. Pas forcément une fatigue physique, hein. Fatigue morale, fatigue causée par nos inquiétudes bien souvent. Hein, quand on est miné par quelque chose, souvent on n'a pas la pêche. Hein. Mais par contre, quand on a une bonne nouvelle, quand on est bien, vous savez, ça me fait penser aux disciples d'Emmaüs. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, dans la parole de Dieu, Jésus vient d'être crucifié, il est ressuscité. Les disciples, malheureusement, ne croient pas en la résurrection que Jésus avait annoncée. Et ils perdent confiance. Ils perdent espoir. Pour eux, c'était le libérateur, c'était le Messie. Tout leur espoir s'effondre. Et voilà qu'ils sont à Jérusalem et ils vont à Emmaüs. Ils vont faire, je crois que c'est 11 km, avec des pieds lourds. Fatigant. Vous savez, quand on va pas bien, on n'a pas le même rythme que quand on va bien, je crois. Hein. Et là, à un moment, sur la route, Jésus vient les rejoindre, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Et ils sont fatigués. Et puis voilà qu'ils arrivent tard chez eux, et ils disent à Jésus, viens à la maison, il est tard, tu vois, la route. Fatigué, alors Jésus accepte. Il rentre avec eux à table. Et ils vont prendre du pain, du vin, et là, les yeux vont s'ouvrir des disciples d'Emmaüs et ils vont reconnaître que c'est Jésus. Malgré leur fatigue. Et là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont remis leur basket, leur Nike, hop, et ils sont retournés à Jérusalem. 11 km dans l'autre sens, mais ils étaient tout guettes, ils étaient plus vite. Pourquoi? Quand le cœur est bien, on puise en nous. Pour cela que le désir de Dieu, c'est que nous soyons épanouis, heureux, que nous puissions puiser en lui tout ce dont nous avons besoin pour avoir une vie épanouie. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Lorsque nous commençons à faire confiance à Dieu et que nous lisons cette promesse, ne crains rien car je suis avec toi, je dirais ce matin, c'est rassurant. C'est Dieu lui-même qui dit, je suis avec toi. C'est beau. C'est pas comme si un homme dit, ouais, ça va aller, ok, je suis avec toi, hein. Je suis avec toi, mais on est avec toi de cœur, quoi, hein. Je voudrais bien t'aider, mais je suis limité. Faut reconnaître, bien souvent, combien de fois je me dis, allez, je suis avec toi. Mais je ne peux pas aller tellement plus loin parce que je suis limité. Parce que je suis un homme, j'ai mes occupations, je suis pris là. Mais lorsque c'est Dieu qui dit « Je suis avec toi », c'est la même chose. Lui s'engage à être avec nous dans les bons et dans les mauvais moments. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Connaissez-vous le psaume 23 ? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que c'est l'Éternel notre berger. Quelqu'un, je crois que c'était Olivier Marty qui avait dit un jour, il avait prêché là-dessus, il avait dit, la télé est mon berger, je ne manquerai de rien.
Elle me fait reposer. J'avais apprécié ce souvenir. Quel est notre berger ce matin? Si c'est l'Éternel qui est notre berger, lui-même s'engage à nous faire reposer dans des endroits paisibles. On a besoin de ça. Vous savez, on a besoin de paix. On a besoin de calme. On a besoin vraiment de la présence de Dieu. Donc, je le disais, c'est Dieu lui-même qui nous dit de ne pas craindre. Et la raison pour laquelle il nous dit de ne pas craindre, c'est que lui-même s'engage à être avec nous. Avec toi, personnellement. Comme un enfant se sent rassuré lorsqu'il tient la main de son père ou sa mère, ce matin, osez faire confiance à cette parole qui vient de Dieu et qui s'applique pour ceux qui l'appellent avec sincérité dans leur vie. Beaucoup de promesses dans la Bible parlent que Dieu veut nous venir en aide dans nos vies. Il veut nous secourir. Il y a tellement de promesses. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une promesse qu'on connaît à la maison. Quand il faut payer les factures. On verra demain, ça ira mieux demain. Aujourd'hui, on en a assez, hein. À chaque jour, ah c'est vrai chérie. Ça fait depuis qu'on est mariés, c'est comme ça. Ah tiens, je pense à ça. Peut-être, on se dit, mais Dieu, je ne le vois pas. Moi, je ne crois pas en Dieu parce que je ne le vois pas. Un peu comme Thomas, hein. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Je pensais à ça, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu l'amour? Je ne parle pas de l'amour de votre vie. Mais est-ce que vous avez déjà vu l'amour, ce sentiment? Moi, je prends ça comme exemple avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit ses effets sur une personne. Il va parler à Nicodème en parlant du vent, que Dieu est esprit. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit les effets sur les branches. Mais on ne le voit pas. Je dirais, avec Dieu, c'est la même chose. On peut voir les effets de l'amour de Dieu. Par exemple, pour ceux qui sont fiancés, je pense qu'il y en a un dans la salle, en tout cas, un que je connais, on n'en serait pas le nom de ça. Les premiers courriers. Bon, j'en ai que SMS, franchement, ça n'a pas tellement de charme. Bon, aussi, il y a le petit cœur, mais bon. Mais les lettres. Moi, je me souviens tout au départ, la première lettre que j'ai eue, qui allait devenir ma femme. C'est comme si elle était avec moi. Je sentais que sa présence était là, par les mots ils sortaient. Parce que mon cœur était ouvert. C'était beau. Non, mais il faut dire, ça fait la même intensité. Mais c'est toujours beau. Ben, je ne veux pas dire de mensonge. Maintenant, je t'écris plus, là. Mais là, c'est du direct. Mais là, c'est en direct. Mais nous avons renouvelé le 25 ans de mariage. Donc, c'est possible. Mais c'est simplement pour dire que cet amour que je commençais, on parle souvent des fiancés parce que c'est là que ça démarre à fond. Il faut que ça continue. Hein. Et souvent, au travers de ces mots, parce que notre cœur est ouvert, là, on commence à comprendre ce que c'est l'amour. Nos yeux commencent à s'allumer, on commence à rêver, on commence à... Mais Dieu, c'est la même chose. Dans le sens que lorsqu'on ouvre son cœur à ses promesses, on commence à être emballé. Il y a quelque chose qui se passe en nous. On commence à trouver des ressources. On a envie de changer le monde. On a envie de bouger. On a envie de témoigner. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est venu qu'on ne connaissait pas avant. C'est la présence de Dieu. C'est la différence entre la religion et la relation. Nous vous encourageons à avoir une relation avec Dieu. Allez, comme dit Matthieu, lorsque tu pries, va dans ta chambre, entre dans le lieu secret.
entre dans un lieu secret et commence à parler à Dieu. Commence à parler. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne sais pas tout, même si tu es dans un état difficile, bien souvent encore là, je me rends compte que je viens prier et je me bats avec mes pensées, avec mes problèmes. J'ai du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Je suis tellement pris par certains problèmes que j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. Mais je me dis, c'est un exercice. Il faut persévérer. La suite du verset, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. La suite du verset nous dit la même chose que le début du verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Vous savez que beaucoup de choses se passent à cause de notre regard. On dit que nos yeux sont la vitrine de l'âme. On voit quelque chose, ça a une réaction tout de suite sur nous. On ressent quelque chose, c'est une réaction. Si on voit des choses négatives, ça va nous perturber, ça va nous influencer. C'est pour cela que nous devons apprendre, et ça s'apprend, que nous avons un autre regard qui est spirituel, c'est les yeux du cœur. Face à une situation qui est vraie, nous ne sommes pas dans le déni, nous puissions comprendre que cette situation, nous pouvons la traverser avec un autre regard, celle des promesses de Dieu, qui nous viennent en aide. Je te fortifie, je viens à ton secours. Alors, être fortifié par Dieu, c'est formidable. C'est grandiose. Être secouru de Dieu, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour sa créature, c'est de la secourir. C'est ce qu'il dit à ce peuple pour cette promesse. Mais malheureusement, souvent, nous nous éloignons de sa parole. On va peut-être, je ne sais pas si ça fonctionne, une petite vidéo. Je me suis dit, on va mettre quelques petits témoignages pour vous encourager. Il y en a deux. On va mettre la première. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Bala vendait du bois au nord du Nigeria. Dans ses moments libres, il aimait lire. Je lisais devant ma maison, ensuite j'ai remarqué que je perdais la vue. Durant longtemps, il a perdu complètement la vue. Durant 3 ans, je ne pouvais pas marcher, ni voir ma famille. Je voulais voir leur visage et voir leurs yeux, mais je ne pouvais pas. J'étais très triste. Je cherchais de l'aide auprès des docteurs et des chamans, mais rien n'a changé. Un jour, Bala a entendu parler dans le village que l'équipe de TBN Pasteur arrivait pour montrer le film de Jésus-Christ. Bala a entendu qu'il y avait beaucoup de miracles qui se produisaient durant ces réunions. Il voulait aller, mais il ne pouvait pas aller. Quand l'équipe a entendu parler de Bala, ils sont partis chez lui et ils ont prié pour lui. Quand le pasteur a prié avec moi, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Je les ai frottés et j'ai réalisé que les choses allaient de clair en clair. Je pouvais voir. Bala et sa famille ont donné leur vie à Christ. À cause de ce miracle qui s'est passé, beaucoup d'amis de Bala qui étaient ses voisins, ils ont donné leur vie aussi à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Bala est retourné à ses affaires. Je remercie Dieu d'avoir amené si bien dans mon village. Aujourd'hui, je peux voir, marcher et profiter de ma famille. Je suis très reconnaissant. Le succès, ce n'est pas seulement d'être ballon d'or. Parce que si tu as gagné 10 ballons d'or, ça veut dire que tu étais un succès dans ton carrière. Il y a d'autres qui ont fourni des efforts comme toi, mais ils n'ont pas gagné. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des succès. Je pense que le succès, c'est à ce niveau-là où tu sors d'une compétition et tu dis, j'ai donné tout ce que je pouvais donner, mais à la fin, quelqu'un doit gagner. Il y a le moment que tu donnes tout, l'autre équipe donne tout, à la fin, l'autre équipe gagne. Souvent, la question que je me pose, si 2 équipes prient avant un match, eux les 2 prient au même Dieu, Dieu va répondre à la prière de qui? C'est au-delà de ce qu'on a prié. On ne prie pas Dieu parce qu'on veut gagner seulement le match. On prie Dieu parce que c'est qui on est, parce qu'on croit en lui et parce qu'on a une relation avec lui. Ce n'est pas sur une base religieuse. Si on prie juste pour avoir les résultats, ça veut dire Dieu est une machine,
que tu veux retirer l'argent, après tu n'as pas besoin. Mais Dieu n'est pas une machine. C'est une relation qu'il faut avoir avec lui. C'est sur cette base que moi j'ai pris. Et même si je gagne pas, ma relation avec Dieu va toujours continuer. Donc j'ai pris, et je crois en Dieu à l'équipe nationale parce que je suis un chrétien, c'est à cause de ça que j'ai pris. Si on gagne un match, gloire à Dieu. On ne gagne pas, gloire à Dieu. Mais il faut que chaque fois que j'ai cette occasion de représenter mon pays, je dois mouiller mon maillot et je dois donner le meilleur de moi-même. À chaque fois que tu as l'occasion, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des erreurs. Mais si tu sais, sincèrement, que tu as donné tout ce que tu pouvais, tu peux rentrer avec une cœur tranquille. Ça ne veut pas dire que si vous avez perdu le match, tu vas rentrer, sourire. Tu n'es pas content parce que tu aimes gagner, mais tu ne peux rien faire, c'est passé. Il faut toujours regarder vers l'avant. En dehors d'être chrétien, il faut développer tes capacités. Et c'est ça que j'appelle le vrai succès. Et ma foi en Christ et ma relation avec lui est plus importante que toute réussite que je peux avoir sur cette terre. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit un truc qui a changé ma vie, qui a changé ma mentalité. Et ce qu'il m'avait dit, c'est « Eyon, quand tu seras devant moi, mon fils, je ne vais jamais te demander combien de buts que tu as marqués. Je ne vais jamais te demander combien de trophées que tu as gagnés. Le montant de ton contrat que tu as signé, combien de maisons que tu as eues, et combien de voitures que tu as conduites, combien d'amis tu as eu ou combien de dons tu as donnés. La question que je vais te poser, mon fils, c'est qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume? Combien de gens as-tu annoncé mon évangile? Combien de cœurs as-tu touché avec mon amour? Donc, en tout cas, premièrement, je suis chrétien qui joue au foot. Donc, je préfère que les gens me connaissent comme ça que de me connaître comme un footballeur. Parce qu'aujourd'hui, je peux être footballeur, demain, je ne serai pas. Mais si je suis chrétien aujourd'hui, c'est pour toute ma vie. C'est qui je suis et c'est qui je resterai. C'est encourageant. Entre nous, il était beau le but. Voilà, je ne veux pas être plus lent, encore terminer par la fin de ce verset. Donc, je te soutiens de ma droite triomphant. Dieu lui-même nous dit qu'il nous soutient de ma droite triomphante. On est soutenu, lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on est soutenu par la droite de Dieu. Je vous invite vraiment à découvrir cette richesse, cette réalité. Moi, je vais m'arrêter là. Allez, un dernier verset. Allez, le psaume 34. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répandu. Je pourrais signer là. Hein. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je pourrais signer, dire ça c'est moi qui l'ai écrit. Comme David. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux la femme qui cherche en lui son refuge. Heureux les enfants qui cherchent en lui leur refuge. Heureux les couples qui cherchent en lui leur refuge. Heureux les familles qui cherchent en lui leur refuge. Heureux une nation qui cherche en lui leur refuge. Voilà
ce matin le secret d'une vie réussie. Amen.